Le résultat, le 13e jour du 12e mois, donc le 13 Adar, des messagers sont envoyés dans toutes les 127 provinces du royaume d'Achashvérosh. Nous allons tuer tous les Juifs. Tuons tous les Juifs. Mordechai entend parler du complot de Haman. Il se rend au palais royal alors qu'il est vêtu d'un sac et recouvert de cendres en signe de deuil. Malheur à nous. Nous sommes destinés à mourir. Nous sommes livrés à nos ennemis. Mordechai, ainsi que tous les Juifs, décident de jeûner et de prier pour supplier Hachem d'avoir pitié d'eux et de les sauver du terrible projet d'Haman. Mordechai cherche un signe du ciel et interroge 3 enfants. « Qu'avez-vous appris aujourd'hui à l'école juive ?» Ils répondent. « Nous avons appris qu'Hachem protégera toujours le peuple juif et que les méchants projets de leurs ennemis seront annulés. » Mordechai rassemble 22 000 enfants autour de lui. « Venez, mes enfants, nous allons apprendre la Torah et prier Hachem pour qu'il ait pitié de nous. » C'est effectivement ce qui se passa. Entouré de 22 000 enfants juifs, Mordechai étudia la Torah et pria pour qu'Hachem ait pitié de son peuple. Puis, Mordechai envoie un message à Esther. « Le moment est venu et tu dois révéler ton secret. » Mais Esther a peur de se rendre auprès du souverain. En effet, celui-ci se met vite en colère et ne supporte pas qu'on se rende chez lui si on n'a pas été invité. Il est même capable de la faire mettre à mort. Mordechai l'encourage à aller plaider pour son peuple. Il envoie un autre message. « Tu dois aller et ne pas attendre plus longtemps. Ton peuple est en danger. Qu'Hachem soit avec toi. » Esther n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre que Mordechai le Juif, le grand sadique, est avec elle. L'encourage par ses prières et pense à elle. Esther demande à Mordechai. « Je t'en prie, demande au peuple de jeûner pendant 3 jours. » Esther met sa vie en danger et se présente devant le roi. Bien qu'il ne l'ait pas convoqué, Achashvérosh est content de voir la reine Esther. « Pourquoi as-tu pris des risques? Pourquoi avais-tu besoin de me voir? Que désires-tu » Esther décide d'inviter Haman et le roi à une réception. « S'il vous plaît, venez ce soir à une réception que j'ai préparée pour Haman et le roi. » Durant la réception, le roi demande encore une fois à Esther. « Que désires-tu, reine Esther ?» Esther prépare un plan contre Haman. Elle l'invite encore une fois à un festin avec le roi pour le lendemain. « Vous et Haman, venez, je vous en prie, demain, et je vous dirai ce que vous avez envie de savoir. » Plus tard, cette nuit-là, le roi n'arrive pas à dormir. Il ordonne à son serviteur de lire devant lui les chroniques, le journal personnel du roi. « Lis le journal royal !» Dans le journal royal, il est écrit que Mordechai a sauvé la vie du roi. « Qu'a-t-on fait pour Mordechai ?»« Rien, sire, absolument rien, » dit le serviteur. Plus tard, dans la nuit, Haman arrive au palais pour préparer encore un plan contre Mordechai. Il se demandait « Comment puis-je persuader le roi de se débarrasser de ce juif, de le pendre, car c'est ce qui me donnera le plus de plaisir. » Le roi demande à Haman. « Que dois-je faire à celui que le roi veut honorer ?» Haman est sûr que le roi désire l'honorer lui. Il réfléchit pour trouver une splendide récompense. « Il faut mettre cet homme sur le cheval du roi, l'habiller avec les vêtements du roi et qu'on proclame devant lui « Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer !»« Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer !» Très bien, Haman. Dépêche-toi et accorde cet honneur à Mordechai le Juif. Comme Haman l'avait décrit, il fait habiller Mordechai avec les vêtements du roi, le fait chevaucher la monture du roi qu'il est obligé de conduire lui-même à travers les rues de Shushan en proclamant « Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer ! Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer !» Plus tard, au festin d'Esther, le roi demande à Esther « Que désires-tu, ma chère reine ?» Esther répond « Je vous en prie, je vous en supplie, sauvez ma vie et celle de mon peuple. » Le roi est furieux et demande « Qui oserait faire une chose pareille? De quoi parles-tu » Esther éclate en sanglots. « Cet homme, le méchant Haman, il désire m'exterminer, moi et mon peuple. Voyez-vous, Majesté, je suis juive. » Le roi ordonne de faire sortir Haman du palais. « Chassez-le d'ici. Je ne veux plus jamais le voir, qu'il soit pendu sur la potence qu'il avait préparée pour mon ami Mordechai. »
Alors qu'il avait voulu détruire les Juifs, le méchant Haman fut tué de cette manière-là, justement. Mordechai est nommé premier ministre de l'Empire. Un nouveau décret est édité pour annuler celui de Haman. Des messagers sont envoyés dans les 127 provinces du royaume d'Arachvérosh. Le 13 Adar, les Juifs se battent contre leurs ennemis et sont victorieux. Mordechai consigne ces événements dans la Megillah. Esther décrète que la lecture de la Megillah deviendra une mitzvah pour toujours. Les grands sages d'Israël acceptent cette requête. Le 14 Adar devient une fête pour toutes les générations suivantes, comme étant le jour où les Juifs ont été sauvés de leurs ennemis. Voici les 4 mitzvot de Purim. Écoutez la Megillah. Envoyer 2 cadeaux de nourriture à au moins un ami. Donner de l'argent à au moins 2 pauvres. Et bien sûr, ce que chacun préfère, manger le festin de Purim. Veuillez répéter les phrases suivantes en hébreu. Ki Mordechai ha-Yehudi, Mishne la-Melech Achashverosh vegadol la-Yehudim, Ratzui lechol echav, Doresh tov lehamo, vedover shalom lechol zarho. Car Mordechai le Juif était le second à commander après le roi d'Arachvérosh. C'était un grand homme parmi les Juifs, et il était aimé par son peuple. Il essaya toujours de faire le bien pour son peuple et d'apporter la paix à tous ses enfants. Ces mots concluent la Megillah. Après la lecture de la Megillah, nous récitons les bénédictions et chacun doit répondre Amen. Puis on chante Shoshanat Yaakov. Peu après ces événements, le fils d'Esther, le roi Dariavesh, Darius, donne aux Juifs la permission de retourner dans le pays d'Israël et de reconstruire le saint Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Les miracles de Purim nous accompagnent durant toutes les générations jusqu'à l'arrivée du Mashiach.